L'association nationale JADE, elle a pour objectif de porter la voix des jeunes aidants en France, de les accompagner et de les soutenir. C'est la seule association qui s'adresse à la population des jeunes aidants avec une envergure nationale. Et donc elle met en place des réponses innovantes aux besoins de ces jeunes et de leurs familles pour les rendre visibles et reconnaître leur situation par les pouvoirs publics, les professionnels et la société en général. Parce qu'on se rend compte encore à l'heure actuelle que les jeunes aidants demeurent invisibles. Les jeunes aidants sont tous les enfants et les adolescents âgés de moins de 18 ans qui aident un proche parent malades, en situation de handicap ou de perte d'autonomie. Ils apportent vraiment une aide significative et régulière qui peut prendre plusieurs formes, la gestion de la fratrie, la gestion du domicile, de soutien affectif, émotionnel ou encore des soins personnels et médicaux. On s'adresse aussi à la population des jeunes adultes aidants qui ont entre 18 et 25 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on s'adresse à eux parce que leur situation peut avoir d'éventuelles conséquences psychomédico-sociales comme la négligence de soins, la désinsertion sociale ou le décrochage scolaire. Et c'est pourquoi nous portons un projet politique et sociétal qui va permettre de mobiliser les pouvoirs publics pour qu'ils mettent en place des politiques transversales pour faciliter leur quotidien. On a été entendu en 2019 car la stratégie Agir pour les aidants, elle a repris la plupart de nos préconisations et notamment la sensibilisation des professionnels de l'éducation nationale. Donc on a co-construit avec nos partenaires de l'Université de Paris des modules de sensibilisation qui sont aujourd'hui expérimentés dans 4 départements avec l'objectif évidemment final que ça puisse être développé sur l'ensemble du territoire national. Ces modules de sensibilisation concernent tous les professionnels, donc des professeurs, des CPE, des psychologues, des médecins, de l'éducation nationale évidemment. Et ils sont essentiels pour un meilleur repérage et une orientation vers les dispositifs adaptés. C'est pourquoi ils sont mis en place par des psychologues qui sont formés. L'association nationale JADE et son équipe mènent des actions de sensibilisation à destination des acteurs de la santé, du social, du médico-social pour faciliter la reconnaissance des jeunes aidants en France. C'est pourquoi nous avions organisé le premier colloque sur les jeunes aidants en 2019 et nous sommes en train de préparer la seconde édition. L'association porte 2 dispositifs, dont les premiers sont les ateliers artistiques Répit JADE qui existent depuis 2014 et qui sont le premier lieu de répit et d'expression à destination des jeunes aidants. C'est vraiment un lieu qui est centré sur le vécu, avec une liberté de parole et un lieu de pair et danse où les jeunes vont pouvoir faire communauté. Il va y avoir des amitiés en fait qui vont perdurer au-delà des ateliers. Ces ateliers sont gratuits, encadrés par des professionnels. On y associe les familles via les réunions bilan, les réunions de présentation. Et ensuite, il y a une représentation ou une projection en fonction du média qui aura été choisi, le cinéma ou le théâtre ou encore les arts plastiques. La représentation des ateliers JADE Essonne, donc les films réalisés par ces jeunes, va être projetée le samedi 16 octobre prochain en Essonne. Ce qu'on a souhaité évidemment par le biais de ces ateliers, c'est qu'ils puissent être essaimés sur l'ensemble du territoire. Et donc du dispositif pilote qui est existant depuis 2014, nous avons créé un label. Donc le label Jeunes Aidants Ensemble JADE, c'est-à-dire qu'on l'a modélisé pour qu'il puisse être essaimé sur l'ensemble du territoire et aujourd'hui nous sommes dans 7 régions. Pour conclure, tous ces ateliers sont évalués. Ils font l'objet d'une évaluation par nos partenaires de l'Université de Paris. L'évaluation elle est essentielle car ça nous permet d'en tirer des enseignements précieux et de faire avancer la recherche sur les jeunes aidants en France et ça permet également de pouvoir évaluer l'impact et la pertinence des ateliers. C'est pour ça qu'ils sont en perpétuelle évolution pour s'adapter au plus près des attentes et des besoins des jeunes et de leurs familles. Depuis 2021, on porte un second dispositif qui sont les séjours répit. Donc c'est une expérience qu'on va très probablement renouveler l'année prochaine, mais seulement pour la tranche d'âge des moins de 12 ans. Pour les plus âgés, on va organiser en juillet 2022 le premier festival pour les jeunes aidants en France. Alors on a un numéro de téléphone national qui est le 07 67 29 67 39 pour de l'écoute, de l'accompagnement et un suivi psychologique pour les jeunes aidants qui le souhaitent. Vous pouvez nous retrouver aussi sur notre site internet jeunes-aidants.com et sur les réseaux sociaux et évidemment sur le site et la plateforme de la Métropole Aidante qui sont nos partenaires depuis très longtemps, depuis la création de la Métropole.